Nous sommes Laurence et Diego, et en 2023, nous nous sommes lancés dans notre plus grande aventure à ce jour. En tant que jeune couple passionné d'aventure, notre rêve est de traverser les Amériques à moto, de Montréal au Canada jusqu'à Ushuaia en Argentine, la ville la plus australe du monde. Notre itinéraire nous guide le long de la célèbre route panaméricaine, une route légendaire qui se vante d'être la plus longue au monde. Après notre temps à Ushuaia, nous avons pris l'avion jusqu'à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, où nous avons passé quelques jours. Nous en avons profité pour explorer la ville. Nous y avons entre autres visité un grand parc qui était anciennement un zoo et un immense cimetière. Bienvenue à un épisode de comment faire du lavage en Argentine. Fait que premièrement on a mis notre linge dans la laveuse ici qui tourne au travers de nous. Il y a du savon là-dedans. Et après ça, la laveuse elle essore pas, fait que ça vient avec une essoreuse. Puis il n'y a pas d'autre prise, fait que faut que tu débranches la laveuse, tu branches l'essoreuse. Puis il faut que tu mettes un plat à salade ou un chaudron en dessous parce que sinon l'eau coule directement à terre. Voici toute l'eau qu'on a récupérée. Quand même, ça a l'air efficace. On va voir. C'est presque sèche. Il reste juste à étendre. Ensuite, nous avons pris le traversier sur des eaux agitées jusqu'en Uruguay, où le cousin de Diego et sa femme nous attendaient. Ils nous ont fait visiter la magnifique ville de Colonia avant de nous accueillir chez eux pour quelques jours. Nous y avons fait le tour de Montevideo, la capitale du pays, et en avons profité pour faire un barbecue et passer du temps en famille. Il faut dire que le cousin de Diego trouvait qu'il avait beaucoup changé depuis sa dernière visite. Nous avons profité de nos derniers jours en Uruguay pour visiter la ville balnéaire de Punta del Este. On est en Uruguay à Punta del Este, puis on vient d'embarquer dans l'autobus. On s'est payé l'autobus Lévis Fancy. Puis on s'en va jusqu'à Florianopolis, fait qu'on en a pour combien de temps? À peu près 16 heures d'autobus. On va arriver demain matin vers 8h, 8h30 là, à Florianopolis. On se prépare à passer la nuit. On avait des provisions, on a acheté plein d'affaires à manger. Apparemment, il y a du café, de l'eau. Il y a un petit frigo à l'arrière, je suis allé voir. Fait que, on a hâte de voir ça. Les bancs sont confortables parce que. On fait quoi ici? Là, on est à Altree. On est en train de faire la sortie de l'Uruguay. Et on s'en va en direction du Brésil. Fait que là, on fait les douanes d'Uruguay. Comme on voit, il y a des bus en arrière. On vient de descendre l'autobus. C'est nice, on n'a rien à faire. C'est tout le chauffeur qui s'occupe de ça. Puis après ça, on rentre dans l'autobus. On va sortir aux douanes au Brésil. Puis après ça, on a à peu près un autre 10 heures d'autobus pour se rendre à Florianopolis. À Florianopolis, nous avons loué une voiture, ce qui nous a permis plus de liberté pour explorer l'île et ses plages paradisiaques. Le sable blanc était d'une finesse incroyable, tandis que l'eau était cristalline et chaude, presque trop chaude. On aurait pu y rester des heures sans bouger. Ces plages étaient sans doute parmi les plus belles que nous ayons vues. Ce n'était pas surprenant qu'il y ait autant de monde. Tout autour, il y avait des vendeurs qui faisaient des allers-retours avec des chariots pour offrir à tous divers items allant de la nourriture aux accessoires de plage.
Après ces quelques jours, nous avons pris l'autobus pour un autre 14 heures jusqu'aux chutes d'Iguazu. Des chutes incroyables qui se situent à la frontière entre le Brésil et l'Argentine et qui sont en fait constituées de 275 cascades réparties sur environ 3 km. Après avoir vu cette merveille, je ne pense pas qu'on puisse continuer à se vanter de nos chutes du Niagara. Tu trembles. Après les chutes, nous sommes allés au sanctuaire d'oiseaux de forêt tropicale tout près. Nous avons pu y voir plusieurs espèces colorées. On est au Brésil, proche des chutes d'Iguazu, dans un parc d'oiseaux. La végétation est vraiment incroyable, puis il y a tellement d'oiseaux colorés, c'est vraiment beau. Il était ensuite temps de reprendre la route jusqu'à notre dernier arrêt, Rio de Janeiro. Nous nous sommes donc embarqués pour un trajet d'autobus de 28 heures sans arrêt. Heureusement que nous avions pris les sièges ultra de luxe, autrement le voyage aurait été d'autant plus pénible. Ça fait 28 heures qu'on fait l'autobus, puis je suis clairement en train de devenir fou. J'ai vraiment hâte de sortir. Puis là, on arrive? On arrive à Rio. On faut encore faire de l'auto pour se rendre à notre Airbnb. Puis après ça, on va pouvoir aller se coucher. Dans cette ville, nous sommes allés visiter l'incontournable statue du Christ Rédempteur, une des 7 merveilles du monde moderne. Ensuite, nous avons déambulé dans les rues jusqu'à tomber sur des chariots allégoriques qui étaient stationnés, nous donnant encore plus hâte à la parade du soir même. En fait, lorsque nous avons fait la planification de notre itinéraire au Brésil, il s'est adonné que nous nous trouvions à Rio exactement au moment de la dernière parade du plus gros carnaval du monde, et nous ne pouvions évidemment pas manquer ça. On est à Rio, dans la ville, on se promenait, puis là, on est arrivé à la rue où il y a tous les chariots qui sont stationnés, fait qu'on a hâte de voir ça avec les lumières ce soir, puis tous les danseurs, mais déjà là, c'est vraiment impressionnant à quel point il y a du travail derrière tous ces chariots allégoriques-là. D'être aussi proche, là, c'est énorme en plus. C'est vraiment nice. Carnaval de Rio. En arrière de nous, il y a les chars allégoriques qui sont tous un en arrière de l'autre. Puis on voit les danseurs derrière la clôture
qui commencent à se préparer puis à s'habiller avec leur costume. Ça commence juste dans 1h30, là, mais on voit les gens commencer à se préparer. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Quando chega fevereiro, meu caminho é todo seu. Alô, nação leopoldinense! O sonho virou realidade! Vai clarear, oh, vai clarear. Oh, minha imperatriz, desfila com a sorte virada pra lua. Oh, vai clarear, oh, vai clarear. Oh, minha imperatriz, desfila com a sorte. Esse cana, a caravana está em festa. Tem fogueira, dança e cesta. Nesta avenida da ilusão, ao som de violão e violino, o verso da mais pura inspiração. Descobri seu testamento e fiz um manual. Sonhei a vida feito carnaval, em devaneios e magia. Sequei por todos os lados, riscando a fé no talão. Apostei na coroa e no coração, o destino é traçado na palma da mão. E a vida se equilibra em cada linha, de virada pra lua, ela vai clarear. Ah, vai clarear. A minha imperatriz, desfila com a sorte virada. Esse cana, o sonho virou realidade. C'est sur cette note festive que notre voyage s'est terminé et que nous avons pris l'avion pour notre retour au Québec. Donc, on est dans l'autobus à Sao Paulo. En fait, on voulait pas payer trop cher pour nos billets. Fait que ça veut dire que ça va nous prendre 3 vols et 6 aéroports pour revenir à Montréal. Ouais, juste faire un petit topo. Fait qu'on est parti de Rio. On a atterri à Sao Paulo, à un aéroport. Mais là, il faut aussi changer à un autre aéroport. Fait qu'on a 1h30 d'autobus à faire. C'est pour ça qu'on est en ce moment dans l'autobus. Après ça, on prend un autre vol vers New York, JFK. Il va falloir prendre un train plus autobus pour se rendre à LaGuardia. Parce qu'on change encore d'aéroport. d'aéroport. Puis après ça, on va arriver à Montréal. Fait qu'on en a pour 28 heures de transport avant de se rendre à la maison. Mais on a sauvé 400$ par billet, c'est quand même pas pire.